Bonjour chers amis, je viens à vous avec un message, la parole de Dieu. Et devant une telle parole, nous sommes obligés de reconnaître que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien comprendre. C'est pour cela que je vous propose qu'on prie. Notre Dieu, nous voulons vraiment être avec toi, devant toi, et à l'écoute de ta parole. Oui, comme tu l'as fait pour Lydie, ouvre notre entendement, notre intelligence, notre cœur, notre âme, pour recevoir ta puissante parole qui transforme les vies. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je m'en vais vous inviter à lire avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, qu'on soit juif, grec, esclave ou libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Je vais vous expliquer en grec ce que veut dire le mot baptisé. Je vous prends un exemple. Le mot en grec veut dire baptizo, baptiser. Plonger quelqu'un et ne pas le laisser se noyer, mais le relever, bien que en le plongeant, on veut signifier sa mort avec sa vie actuelle, et en le relevant, c'est pour qu'il mène une autre vie, une vie nouvelle. Et le grec utilise ce mot quand, par exemple, un puisatier, ou du moins quelqu'un qui veut puiser de l'eau, utilise un puisatier, c'est-à-dire un matériel qui rentre dans le puits, par exemple, et qui est plongé dans l'eau du puits, qui se remplit, et alors on le relève pour le sortir du puits. Le grec, à ce moment-là, dit que le puisatier, le matériel utilisé pour récupérer de l'eau, a été baptisé dans le puits. En fait, il rentre dans le puits vide. Mais au moment de sortir du puits, il est transformé. Parce qu'il va contenir désormais de l'eau. Il rentre dans le puits léger. Mais même au moment de ressortir, il va ressortir lourd. Parce que chargé d'eau pour désaltérer des hommes et des femmes, des animaux qui ne peuvent pas d'eux-mêmes rentrer dans le puits pour se désaltérer. Donc, quand un puisatier est baptisé, c'est-à-dire le matériel utilisé pour prendre l'eau est baptisé, eh bien, à sa sortie, il désaltère ceux qui sont dehors. Et quand Jésus dit que nous avons été, quand la Bible dit que nous avons été baptisés dans un seul esprit, cela veut dire que nous avons été, certes, vides au départ, mais le Saint-Esprit nous prend et nous baptise dans l'eau où on laisse nos péchés, mais où on se relève, on en ressort chargé d'eau et on est transformé. Soi-même on l'est, mais quand on en ressort, on transforme la vie des autres. Chers amis, quand on s'engage à marcher avec Jésus, eh bien, on s'engage en étant vide. Mais quand on vient à lui, il nous remplit. Jésus a dit qu'il est l'eau vive. Il est l'eau de la vie. Et tout disciple, toute personne qui s'engage avec lui, eh bien, il devient un contenant d'eau pour désaltérer les autres. Et c'est pour cela qu'il nous baptise, pour changer ce que nous étions
et faire de nous des personnes riches qui peuvent alors enrichir les autres. Il n'est pas normal que nous nous disions chrétiens et qu'on ne soit pas capable, de par l'action de l'Esprit dans notre vie, de désaltérer la soif des autres. Je prie que si vous n'avez pas encore été baptisé de ce genre de baptême, ou du vide, vous êtes maintenant chargé de bénédiction de Dieu pour être bénédiction pour les autres, je prie que Dieu aujourd'hui transforme votre vie. Il suffit de prier avec moi et de dire: Seigneur Jésus, je viens à toi, vide, mais je veux que tu me baptises et que tu me relèves de ma cendre, de ma misère, de mon péché. Non seulement en étant lavé, mais en étant chargé de vie, chargé d'eau qui désaltère pour désaltérer les autres. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.